Salut et bienvenue dans C'est-à-dire. Aujourd'hui, on va parler des échanges au travail selon la sociologie. Parler avec ses collègues du bureau, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Je vais tenter d'expliquer pourquoi parler avec ses collègues est important et pourquoi la nouvelle vision du travail est dangereuse. Déjà, lorsque je parle d'échanges au travail, je parle de quelque chose de très large. Ça peut être parler lors d'une pause café avec Monique de la Compta, ou aider un stagiaire, ou bien travailler avec quelqu'un pour l'aider. On peut dire que l'on donne dans ces cas-là. On donne du temps ou des conseils. C'est une forme de don. Tu peux donner des connaissances lorsque tu discutes. Ainsi, on apprend à l'autre à mieux gérer certaines situations ou à mieux travailler. Et c'est pour ça que l'échange est important. Comme j'ai dit dans la vidéo sur l'école et la famille, il y a un échange de capitaux. Un capital, c'est un ensemble de savoirs et de capacités. On peut apprendre au stagiaire à faire le café. Du coup, il aura la capacité de faire du café. Logique. Mais ce qui est important aussi, c'est que le don est suivi par autre chose. Souvent, lorsqu'on reçoit quelque chose, on se sent obligé de donner pour remercier. Si on nous donne un conseil, on cherchera à donner un autre conseil, ou bien aider plus tard. Donner peut être vu comme un investissement. L'exemple simple, c'est le troc. Si tu donnes un jeu vidéo, on te donne de l'argent, ou un autre jeu vidéo. Et ça marche pour tout. Aider lorsqu'il y a une tâche difficile à accomplir, ou bien apporter son soutien, c'est donner du temps ou de l'affection. Et donc c'est ça qui est important. Lorsqu'on discute au travail, souvent on échange des connaissances qui sont importantes. Aussi, cela permet de créer une relation de confiance entre les personnes. Lorsque deux personnes se donnent des choses, professionnellement, ils se feront plus facilement confiance. Pour bien expliquer tout ça, je vais prendre l'exemple de Malinowski. Tu ne le connais peut-être pas, mais il a étudié un peuple habitant sur une île près de l'Australie. Ce peuple avait un système d'échange très développé. On y échangeait de tout. Le but était de créer des liens forts grâce au commerce. Ainsi, dans ce système appelé Kula, on donne des richesses aux autres, ce qui crée un groupe uni par l'échange. Si tu veux en apprendre plus sur Malinowski, je te laisse des liens dans la description. Tu te souviens sûrement que j'ai dit que la nouvelle vision du travail est dangereuse. Cela peut paraître bizarre, mais je vais t'expliquer pourquoi. Souvent, les patrons cherchent à ce que le travail soit fait le plus rapidement possible. Il faut être le plus productif possible. Ce mot représente bien l'idée partagée par beaucoup d'entreprises. McDonald's, Amazon et bien d'autres ont cette fixette de la productivité. C'est limite une nouvelle religion. Le travail des salariés doit être parfait et fini le plus vite possible. Et bien sûr avec le plus d'économie possible. Du coup on se retrouve à faire des petites tâches chiantes, comme remplir 10 000 factures ou bien s'occuper soi-même de la paperasse inutile. Le problème c'est que l'employé peut se retrouver surchargé et est obligé de passer moins de temps en pause ou à discuter avec ses voisins de bureau. Donc si tu suis bien, lorsqu'on travaille dans ces conditions, on n'a plus le temps d'échanger, mais aussi de donner aux autres. Et c'est ça le truc. Les cadres ne laissent plus le temps pour pouvoir discuter avec les autres. Si j'ai cité Amazon, c'est pas pour rien. Si tu as la motivation, je te conseille d'aller lire En Amazonie de Jean-Baptiste Mallet. Il s'est fait engager dans un entrepôt d'Amazon et explique très bien tout ce qui s'y passe. Pour résumer, échanger au travail permet de recevoir de l'aide et de créer de la confiance avec ses collègues. Cela permet de travailler mieux en soi. S'attaquer au moment où on discute, à rendre les personnes moins productives. Merci de m'avoir suivi, abonne-toi si tu ne veux rien rater, et à bientôt.